On est en route vers notre premier waypoint qui va nous amener au parc national de Namena. Le beau temps est revenu, le vent devrait être là quand on est au large et pour l'instant on avance au moteur tranquillement vers notre premier waypoint sur cette route qui devrait nous prendre 4-5 heures aujourd'hui. Donc voilà, une fois qu'on a quitté la protection des côtes là-bas, derrière, et ben le vent est là. On a hissé la grand voile et on a du 15 nœuds de vent. Et on avance à 6 nœuds 5. Donc, tranquille, juste avec la grand voile. La voile nous stabilise et puis le bateau avance tranquillement. On est à 13 nautical miles de notre destination. On l'aperçoit tout au bout là-bas, un petit îlot entouré d'une barrière de corail. Donc avant d'entrer dans la barrière de corail, on enlèvera la voile, on rentrera au moteur évidemment. Et ensuite on ira à notre ancrage. En tout cas, on avance tranquillement à la voile, sans bruit, sans moteur. Et Nick est en train de ramener un poisson. Alors voilà, quand on attrape un poisson, on a du sang partout. Même attraper de l'eau de mer à cette vitesse, c'est difficile. Même avec un seau accroché à une ficelle, ça devient dur. Et on a du sang qui va partout parce qu'évidemment le bateau bouge. Une journée sur Akassa, une journée standard, c'est en général un réveil autour de 7 h du matin. Certaines personnes se lèvent un peu plus tôt, vers 6 h 30. Et puis la première chose qu'on fait, c'est en se levant, on va vérifier l'endroit où on est, c'est-à-dire par exemple si l'ancre est toujours en place. Donc pour ça on a une petite application qui nous envoie une alarme et qui sonne très fort. Donc on a un téléphone qui reste toujours branché 24 h sur 24 et qui tourne avec cette application qui s'appelle Anchor Pro. La deuxième chose, on vérifie évidemment le niveau des batteries. Alors on a 1200 ampères-heure de batterie lithium, donc ce qui est pas mal. Donc en général on perd à peu près 10 à 15% par nuit. Si on laisse tourner Starlink, plus nos feux de position, d'encre, plus les réfrigérateurs et puis le congélateur. Donc ça, il faut aussi le prendre en considération et puis au petit matin, décider si le soleil est au rendez-vous et va permettre de recharger les batteries grâce aux panneaux solaires, ou alors est-ce qu'on est obligé de démarrer le générateur parce qu'il fait gris et qu'on n'aura pas d'électricité de toute façon produite aujourd'hui. Donc si on démarre le générateur, à ce moment-là on a 7000 watts et on va les répartir. On va en profiter par exemple pour chauffer l'eau de manière à avoir éventuellement une douche chaude le soir, etc. On va évidemment recharger les batteries et puis on va peut-être faire tourner le watermaker si on a une eau claire comme derrière moi. Voilà, il y a tout un tas de petites choses qu'il faut vérifier le matin, qu'il faut décider. Depuis hier, depuis que nous sommes arrivés à cet ancrage, nous sommes accompagnés par un autre bateau. Et voilà, SV Mahi qui est avec nous depuis hier. Ils sont venus dîner à bord. Voilà, alors on a quitté l'ancrage où on a vu plein de corail et des beaux poissons. Et maintenant on a une navigation nord-nord-ouest pendant une demi-journée environ. Donc par contre le passage est assez délicat. Vous allez voir notre route sur la carte ici. Il faut qu'on arrive à passer exactement dans ce petit passage là, sachant qu'il y a un rocher en plein milieu, donc il faut faire un petit zigzag à l'intérieur de cette passe avant d'arriver là et puis de pouvoir remonter par là, etc., etc. Donc toute la journée ça va être un petit peu comme ça, sachant qu'on avance très bien. On est avec le
le génois plus la grand voile, riffé chacun. On a 15 nœuds de vent avec des rafales à 20. On a un petit peu de vague derrière nous. On avance très bien, on fait du 7 nœuds tranquillement. Voilà. Nick est en train de préparer le poisson qu'il a pêché tout à l'heure. Et normalement, tout ça, ça va aller au barbecue. Nous sommes dans notre deuxième jour de passage entre l'est des Fidji et le nord-ouest des Fidji. Une petite journée, dès midi à peu près. On a déjà eu notre poisson de la journée. Donc c'est sushi pour midi et puis grillade de poisson ce soir. Et donc on navigue tranquillement. On est là, on fait ça et on rentre dans une petite crique là en bas, histoire de s'abriter pour la nuit. Donc on va aller là. La navigation est très confortable. J'en profite pour faire de l'eau aussi avec le Watermaker parce qu'on a de l'eau super claire ici. J'ai même pas encore changé mon pré-filtre en un mois de navigation au Fidji. L'eau est tellement belle, tellement propre que les filtres ne s'encrassent pas et donc on produit de l'eau presque tous les jours. On a une consommation d'environ 100 litres par jour à 3, 2h30 de Watermaker à peu près par jour. Donc avec tout le soleil qu'on a, etc., il n'y a pas de problème, on arrive à produire l'électricité qu'il nous faut pour faire tourner le Watermaker et pour compenser notre consommation d'eau. On a même fait hier soir une petite soirée cinéma. Et puis ce soir, comme on a du poisson frais, ça sera de nouveau poisson en barbecue, je pense. Enfin, tout va bien à bord d'Akasa en ce 7 juin 2024. Après nous être levés à 5 h du matin pour notre dernière partie du passage entre l'est des Fidji et puis l'ouest, le nord-ouest. On est en train d'arriver. Et là maintenant on est au moteur, dans la dernière ligne droite. On a fait de la voile tout du long. Et on vient de démarrer les moteurs il y a 10 minutes juste pour se mettre face au vent, rentrer la voile et rentrer dans la crique face au vent. Yeah. Voilà, on vient de faire notre cérémonie de Sevu pour avoir accès à cette île. Donc il a accepté notre cadeau qui était destiné aux enfants en fait, comme d'habitude. Et donc voilà, nous voilà accueillis sur l'île et on va essayer de se promener un petit peu. Nous sommes le 10 juin, après 48 heures de gros vent. Nous avons maintenant un vent plus raisonnable et on avance très très bien sous génois et grand voile. On a à peu près 16 nœuds de vent apparent, 17 nœuds à 90 degrés. Donc. Et on avance à 8 nœuds, 8 nœuds 5 même, 8 nœuds 6. Le bateau qui file. Depuis qu'on a quitté en fait l'est des Fidji, donc depuis Savu, on a fait tourner les moteurs à peu près, je dirais, moins de 2 heures pour faire toute cette traversée, tous ces 4 jours de navigation. Ce qui n'était pas du tout le cas quand on est arrivé au Fidji dans notre première partie, on a utilisé beaucoup le moteur. Là maintenant on est sous voile tout le temps, donc on a très peu de consommation de diesel, donc c'est parfait. Et puis on prend plaisir à avoir une mer superbe et de faire du 7 nœuds juste avec le vent, ce qui est plus que à la limite ce qu'on pourrait faire avec les deux moteurs. Donc c'est vraiment parfait. Comme ce sont des petites îles, on ne va pas faire des longues durées, mais on a des petites moyennes d'environ 2-3 heures par jour de déplacement.
passer la soirée dans un resort. Le vent est tombé depuis quelques jours. On apprécie le calme le soir. Et il y a un super coucher de soleil ce soir. On a décidé de faire une petite balade aujourd'hui. On a quitté la baie là derrière. Et on est en train de faire une balade de 45 minutes. On a passé notre commande de 2 donuts chacun avec une limonade fraîche, fait sur place. Et elle nous a dit, asseyez-vous à la terrasse et je viens vous servir. Voilà, donc le petit déjeuner est servi, donut avec du chocolat et une limonade fraîche. Voilà la vue. Samedi 15 mai, dernière étape dans notre exploration des îles Yassava en Fidji. Et nous arrivons sur une très belle île, très montagneuse. Ça change vraiment de l'est des Fidji. Ici on a vraiment des pics et des montagnes, c'est vraiment très beau. Donc on a traversé l'île pour assister à un service religieux dans un village.
Voilà, c'est vrai que je vous ai pas trop montré jusqu'à présent la vie à bord. Donc voilà notre cockpit arrière. Le poste de bar, évidemment, ici. Donc d'ici, on a quand même une bonne vue. Surtout, évidemment, à droite et à l'arrière. On voit bien notre jupe arrière quand on recule. Il y a peut-être un angle mort sur la jupe arrière gauche. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal. On est bien à l'abri, à la fois du soleil et du vent. Voilà. Voilà, Casa à l'ancre, 14 mètres d'eau, 35 mètres de chaîne, plus la bride. C'est grosso modo la première fois depuis qu'on est aux Fidji qu'on est juste à côté d'un resort comme ça avec un ponton, ce qui nous permet d'aller dîner sans se mouiller en descendant ou en rentrant dans le dinghy. Bon, ce sera bientôt la fin des Fidji. Dans une semaine, nous allons partir. Normalement, c'est prévu le 29. Donc, les prochaines étapes, c'est Muscat Cove, encore un petit resort, et puis ensuite de la marina de Denaro, où on va faire les paperasseries administratives pour quitter les Fidji. On a Roger qui va nous quitter également. On a Michel, une amie de Nick, qui va nous rejoindre. Donc on a des changements de crew à faire, donc de la paperasserie. Et puis ensuite le 29, normalement notre check-out si la météo se maintient. Et on devrait donc prendre à peu près 3 jours pour aller au Vanuatu. Voilà. Sur ce joli coucher de soleil derrière moi et avec Akasa tranquillement à l'ancre, je vais aller passer cette soirée avec Nick et Roger et fêter son anniversaire. Voilà, c'est la fin de nos aventures aux Fidji. J'espère que vous avez apprécié ces vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de faire un petit like sur cette vidéo. Et puis moi je vous retrouve dans les prochains épisodes au Vanuatu. Nous sommes arrivés il y a environ 3 semaines. Et puis ensuite ce sera l'Australie, la côte est de l'Australie. Donc voilà, merci encore de vos commentaires, de vos encouragements, et merci de nous suivre, et à bientôt.